Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash info de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 26 avril. Ça se précise pour la Golden Globe Race. L'arrivée des aventuriers pour ce week-end, même si l'affaiblissement des vents ne permet pas pour l'heure de fixer un rendez-vous bien précis. Ce pourrait être dans la nuit de vendredi à samedi pour l'inarrêtable Kirsten Neuschaeffer qui affiche près de 24 heures d'avance sur son poursuivant Abhilash Tomi. La navigatrice sud-africaine bénéficie en outre d'une compensation de 23 heures pour le sauvetage de Tapio Lehtinen. C'est donc un moment historique qui se prépare au Sables d'Olonne. Les conditions sont en tout cas réunies pour accueillir nos navigateurs après 233 jours de mer en solitaire et sans électronique. Cette édition 2022 de la Golden Globe Race offre vraiment un final incroyable. Et Kirsten semble vraiment la plus à même de remporter la course. Kirsten et Abhilash se suivent vraiment, ils sont tout proches. Ils entrent dans le golfe de Gascogne. Il y a toujours quelques risques évidemment, alors rien n'est joué. Comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais selon nos estimations, Kirsten devrait arriver plus tôt dans la matinée de vendredi dans ces eaux-là. C'est difficile d'être très précis. Les conditions semblent en tout cas réunies pour une arrivée en toute sécurité, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de bateaux de pêche et de trafic maritime à cet endroit, de manière générale. La visibilité est aussi bonne, ce qui est un point important, donc vraiment, il ne devrait pas y avoir de conditions trop mauvaises pour l'arrivée. À franchir la ligne d'arrivée 24 heures avant Kirsten, ce sera Simon Kerwen, concurrent hors course, passé dans la catégorie Chichester après avoir été contraint à faire escale au Chili pour des réparations. Le Britannique est attendu le 27 avril dans le port vendéen. En basket, mission accomplie pour les Lyonnaises du RVBC. Elles sont allées chercher leur qualification pour les playoffs hier soir à Angers, où elles jouaient le match de tous les dangers. Après une première mi-temps accrochée, les féminines de La Roche-sur-Yon sont derrière au tableau d'affichage 53-49. Mais elles n'abdiquent pas en seconde période et reviennent 99 partout à la fin du temps réglementaire. En prolongation, les Tigresses l'emportent 8-10 et se hissent ainsi à la 6e place du classement. Seules les 8 premières places étaient qualificatives pour les playoffs. En cas d'échec, les playdowns les attendaient et avec eux le risque d'être expulsées de la Ligue féminine de basket. Les Tigresses respirent donc à nouveau. Prenons à présent la direction du département des Deux-Sèvres, à Bressuire plus précisément. C'est le point de rassemblement choisi par une dizaine d'élus de communes desservies par la ligne TER 14 qui relie Saumur au Sables d'Olonne via La Roche-sur-Yon. Ligne menacée de disparition due à d'importants coûts de régénération. L'entretien de la ligne reposant exclusivement sur l'investissement des régions Pays de la Loire et Aquitaine. Alexandre Lenaour fait le point pour nous. La ligne 14 n'est pas seulement une ligne des plages, un constat partagé par l'ensemble des élus réunis ce mardi à Bressuire dans les Deux-Sèvres. Les 11 élus appartenant aux 3 départements que traverse la ligne évoquent un bien commun qu'il serait anachronique de laisser mourir, un rattachement vital pour le tourisme et l'écologie. Yannick Moreau, maire des Sables d'Olonne, évoque même le cordon ombilical de l'emploi et de l'économie. C'est donc dans cette optique que le groupe va bien prochainement co-signer et envoyer un courrier à destination des 2 présidentes de région, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Mot d'ordre du courrier, solliciter un entretien auprès des 2 présidentes et ce en vue d'accélérer et de réaliser dès que possible les travaux de réhabilitation sur cette ligne, compris entre 120 et 200 millions d'euros, car pour rappel, le ferroviaire reste la compétence des régions, un investissement qui pourrait en tout cas rentrer dans le cadre de la nouvelle donne ferroviaire de 100 milliards d'euros, comme voulu par la Première ministre Elisabeth Borne. Étaient présents les maires des communes vendéennes de Pouzauges, Chantonnay, La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, en plus de représentants du département. Il s'agit de la première action de défense de la ligne 14 menée par les élus. Selon eux, elle serait empruntée chaque année par environ 100 000 voyageurs. Elle joue effectivement sur un certain nombre de sujets qui sont évidemment l'emploi et l'économie, absolument indispensables. Là où aujourd'hui nos entreprises recherchent du personnel, on voit sur nos bords de route, cherchons personnel, et bien du coup l'idée d'avoir potentiellement un train qui peut nous amener d'un point à un autre, c'est extrêmement intéressant. Nous sommes un territoire enclavé, loin de l'autoroute. Donc pour nous, la ligne, elle existe. Si elle n'existait pas, nous n'irions pas la chercher. Mais elle existe, donc il est important qu'elle puisse être mise en route. Aujourd'hui, elle est pratiquement inexistante puisque nous avons 2 circulations de trains qui ne correspondent pas aux heures de travail. Aujourd'hui, ce n'est pas une ligne qui dessert et qui sert les usagers. Nous avons une ligne de SNCF à défendre, la ligne 14, une ligne essentielle
essentiel pour la survie des territoires, pour l'équilibre des territoires et sur le volet en particulier de l'emploi. Et culture, à présent, je vous propose de découvrir Arba des Tormes, un groupe de musique traditionnelle vendéenne. Gilgamesh le voit, se précipite, l'empoigne, le fait voler dans les airs. Enkidu riposte, il se défend, ils se mordent, ils se déchirent, ils se frappent, veulent s'entretuer sans jamais prendre le fond même du groupe et sa raison d'exister, c'est de valoriser et de jouer la musique traditionnelle de Vendée, en musique, chant, conte, les arts de l'oralité au sens large, qui appartiennent on va dire à la culture vendéenne, des répertoires qui ont été collectés un peu partout en Vendée auprès des anciens, des papis, des mamies, et que nous on adapte aujourd'hui, qu'on arrange aujourd'hui pour essayer de leur donner une couleur contemporaine, actuelle en tous les cas, et continuer à faire vivre ce répertoire-là et le passer à la génération suivante. Vaut bien mieux moins d'argent, chanter, danser, rire et boire. Vaut bien mieux moins d'argent, rire et boire, tous sont contents. Vaut bien mieux moins d'argent, chanter, danser, rire et boire. Et vaut bien mieux moins d'argent, rire et boire, tous sont contents. Pour ce qui est du répertoire chanté, on garde les paroles des chansons, même si des fois on les adapte un peu ici ou là, ça peut arriver. Par contre, tout l'arrangement, le travail de groupe, ça par contre c'est de la création pure et dure, Et puis ça n'empêche pas aussi qu'on s'autorise maintenant depuis quand même pas mal d'années à aussi faire de la composition. Il y a eu une première résidence à Parthenay. Et là, on est plus sur la construction du spectacle, le son, la lumière. C'est un spectacle qui s'appelle Là, j'ai rêvé. C'est 3 narrations en fait, une narration chantée, donc de la chanson traditionnelle de Vendée, qui raconte des histoires de vie, des histoires de mort. Une deuxième narration qui est une narration contée, qui raconte l'épopée de Gilgamesh. Et puis la troisième narration est une narration non verbale, c'est la narration musicale, qui vient un peu se mettre entre les deux autres pour raconter au final des histoires mortelles, immortelles. Vous pourrez apprécier toute la puissance et la poésie d'Arba des Tormes sur scène le 14 juillet à Barbâtre, le 27 août à l'Historial de la Vendée et le 28 novembre au Théâtre Milandi de Luçon. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi.